tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Vous avez un peu profité du soleil. Certains plus que d'autres, j'ai l'impression. Mais c'était une chouette journée hier. Voilà, je vous propose de commencer par un mot de prière. Je vais demander à Ernest si tu veux bien. Merci. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être ce matin dans ta maison. Nous te remercions que nous avons gardé en vie. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le pardon que tu nous as accordé, pour le sacrifice de Jésus. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu as fait de nous un peuple nouveau, des membres de ton règne. Seigneur, nous ne savons pas mesurer la grâce que tu nous as faite en nous rachetant en nous pardonnant. C'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons de diriger toutes nos pensées pendant cette matinée, pour qu'elles soient inspirées par la louange et pour la louange et la reconnaissance. Seigneur, fais bénir les chants, fais bénir ta parole, fais bénir ton messager, fais aussi bénir et aller au secours de ceux qui ont besoin d'être secourus. Nous remettons encore entre tes mains, Seigneur, notre frère Rudy, pour l'intervention qu'il subira demain. Nous te demandons de diriger toutes choses pour lui et pour sa famille. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc les annonces. Voilà, la première annonce, c'était justement notre frère Rudy qui entre à l'hôpital et qui se fait opérer demain. Donc il y a une petite carte sur la table. Si vous voulez lui mettre un petit mot et signer, ça lui fera plaisir. Alors lundi, les études de base pour les futurs baptisés recommencent. Donc pour les heures, ils sont déjà au courant via le groupe. Mardi, études bibliques. Donc on recommence. Notre pasteur est de retour de vacances. Il sera là la semaine pour s'occuper des études bibliques. Donc à 12h30 et à 19h30. J'ai oublié de mettre celle du matin, comme d'habitude. Mais toujours, désolé. Mais voilà, vous êtes habitués. Donc, jeudi, réunion de prière. Donc à 19h30, de nouveau, il y a le Zoom pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Dimanche prochain, les Joyeux Seniors. Allez voir Daniel pour plus de renseignements si jamais vous n'êtes pas encore inscrit en tant que senior. Et les autres, désolé, il faudra encore attendre. Réunion des dames le samedi 14 à 14h. Donc pour ça, allez voir Ide qui a des petites invitations si vous ne l'avez pas encore reçu. Le samedi 21, il y a aussi la convention des APEB. C'est un rappel. On a reçu l'information il y a déjà quelques semaines, mois je pense. Donc vous êtes déjà au courant que le 21 il y a la convention des APEB et alors le 14 aussi il y a la formation à l'évangélisation ici à Liège. Donc pour ceux qui voudraient un peu se former, comprendre comment mieux apporter peut-être son témoignage aussi. C'était un des points intéressants lors de la première formation, c'était pouvoir apporter son témoignage mais sans se mettre en avant, mais en mettant vraiment Christ à la base. Et alors le samedi 28, donc là c'est le G30 je suppose, on n'était pas sûr, mais 28, 4e samedi du mois, c'est bien ça. Donc samedi 28, le G30, les hommes pouvaient déjà marquer dans votre agenda. Et alors j'ai quelques copies des agendas de ce mois-ci, donc ceux qui n'ont pas d'imprimante ou qui veulent avoir une copie papier, il y en a ici devant. Voilà. Et alors pour les jeunes, j'ai mis dans l'agenda qu'il y avait jeunes la semaine prochaine. Là, ça sera confirmé par Eliel, je suppose. Donc, et par Christophe. Pour les jeunes. Voilà. Donc il vous confirmera ça. Alors je vous propose de prendre votre Bible, à moins qu'il y ait d'autres annonces. Votre Bible dans le psaume 84.
Donc le psaume 84. Au chef des chantres, sur la Gittite, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid, où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alors qu'il est bon de se trouver dans les parvis de Dieu, n'est-ce pas? D'être en sa présence, tout près de lui. Et nous pourrions dire aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, qu'il est bon de se trouver dans le sein des saints, car nous y avons désormais accès. Être dans ses parvis, être auprès de lui, c'est recevoir sa protection, sa bénédiction, son réconfort, et encore bien plus que ça. Oui, nous pouvons chanter au Seigneur combien nous sommes heureux quand nous sommes proches de lui, combien nous aimons être en sa présence. Et nous pouvons ce matin commencer notre louange avec le chant numéro 12. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ce que ce texte disait à la fin. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant. Seul dans ses parvis, c'est déjà une bonne chose, n'est-ce pas? Mais comme nous l'avons chanté, être ensemble dans ses parvis,
comme nous le faisons quand nous nous réunissons pour le louer, pour l'entendre nous parler et aussi pour prier les uns pour les autres, c'est encore mieux. Car en plus d'avoir le soutien de notre Seigneur, ce qui serait déjà suffisant d'ailleurs, nous avons le soutien et l'encouragement des uns des autres. Et cela n'a pas de prix. Tout cela, le Seigneur l'a accompli afin que nous soyons ensemble. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour que nous soyons ensemble avec lui, ensemble en tant que frères et sœurs aussi. Et lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, au nom du Seigneur Jésus, nous savons qu'il est aussi au milieu de nous, qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Et quelle bénédiction de savoir qu'il est toujours avec nous, jour après jour. Oui, Jésus, tu es là. Nous pouvons chanter ce chant. Quand le peuple de Dieu des 4 coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand les âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu des 4 coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Seigneur, c'est vrai que tu es là parmi nous ce matin et nous voulons te bénir et te louer pour ta présence dans nos vies jour après jour et particulièrement quand nous sommes ensemble en ton nom, Seigneur. Amen. Alors ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est que Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, est venu comme un serviteur, mais qu'en réalité, il est un roi de gloire, le Dieu d'éternité, l'alpha et l'oméga, celui par qui tout existe et par qui tout subsiste, et qu'il est disponible, qu'il est accessible, que nous avons accès à lui comme un ami. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est aussi assis sur son trône avec le Père, que nous avons un Dieu majestueux, qu'il est resplendissant et qu'il est plein de gloire. Oui, l'Éternel règne, il règne déjà aujourd'hui, dès maintenant et à jamais. Amen.
L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. puissance et force Sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, famille des cœurs, rendez-lui gloire pour la durée des temps, 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 nous t'adorons. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps, Nous t'adorons. pour la durée des temps, Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Ce Dieu qui est si proche de nous, quoiqu'assis sur son trône, est aussi à nos côtés jour après jour. Il console, il relève, il est plein d'amour et de bonté. Il est un Père, un ami, un consolateur. De qui d'autre aurions-nous besoin? Il est le seul qui peut nous offrir la paix et la joie que nous recherchons. Louons, élevons nos prières et chantons pour notre Seigneur. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges
comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es. Nous te bénissons pour ce Dieu d'amour, pour ce Dieu de paix, pour ce Dieu qui désire nous avoir auprès de lui. Nous te bénissons pour ce que tu fais, pour ta présence et le fait que tu nous gardes, Seigneur, entre tes mains. Nous sommes comme des pierres précieuses et Seigneur, tu nous gardes comme ce trésor, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Amen. Seigneur, nous te louons encore de nous avoir réunis en ta maison aujourd'hui. Car Seigneur, ce sont des moments merveilleux où nous ressentons vraiment ta présence au travers de cette chaleur, cette fraternité qu'il y a entre nous. Cette fraternité que toi tu as voulu, que toi tu as créée et que tu nous as donnée. Tu nous as donné par ton Fils Jésus, qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour que nous soyons réunis auprès de toi, au pied de ton trône. Sois loué, Seigneur, sois glorifié à jamais dans ce saint nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour chaque grâce que tu nous accordes. Je te remercie, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés abandonnés, Seigneur, sur cette terre. Merci, Seigneur, de nous aider à chaque instant et être présent. Je te remercie, Seigneur, parce que nous pouvons dire aussi tous nos fardeaux à tes pieds. Et je sais, Seigneur, que tu es là tous les jours et tu prends soin de tous tes enfants, Seigneur. Je te remercie pour ce privilège d'être ici de ta maison, pour entendre ce que tu nous as dit, Seigneur. Je te remets chaque membre, Seigneur, je te remets le conseil, je te remets ceux qui sécurisent les enfants, Seigneur, je te demande de garder le groupe de jeunes, de les protéger, Seigneur, spécialement que tout soit fait sur ta seule gloire. Amen. Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi qui as les paroles de la vie éternelle, toi qui es celui qui pardonne, toi qui es venu vers nous, qui a fait le premier pas, qui a eu l'initiative pour nous rencontrer. À quel autre irions-nous qu'à toi? Qui relève, qui restaure, qui réconcilie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous apportes. Les choses dont nous ne sommes même pas conscients, que tu déverses en abondance sur nous, qui ne le méritons pas. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi chaque jour.
attirer l'un vers l'autre pour former un peuple qui t'honore, qui te glorifie. Nous étions tellement loin de toi, dans nos voies, dans nos pensées, que rien ne pouvait de nous-mêmes attirer ton regard favorable et faire de nous un peuple que tu choisis, un peuple qui te loue, un peuple que tu destines à la gloire. Rien en nous ne pouvait nous attirer des regards favorables. Et conscient de cela, puisqu'en notre Dieu, nous proclamons que tu es juste et que tu es grâce et amour en Jésus-Christ. Cette justice et cette grâce ont été pleinement satisfaites à la croix du Calvaire. Et c'est là que dans nos pensées, nous voulons nous retrouver au pied de cette croix, parce qu'elle nous est chère. Elle est pour nous cette victoire sur le péché, sur le monde, sur Satan même. Elle est la porte vers le séjour glorieux. Elle est là pour nous dire que le mur qui nous séparait de toi, nos péchés, ont été ôtés parce que Jésus-Christ est mort, il a versé son sang précieux, que nous sommes blanchis grâce à Jésus-Christ qui nous voit au travers de lui. Et tu nous appelles tes bien-aimés enfants. Mais aussi, dans cette croix, nous voyons ce mur qui nous séparait les uns des autres, qui était ôté pour former cette nation sainte au milieu duquel tu aimes te rassembler. Quelle grâce est la nôtre de connaître un tel Seigneur, un tel Sauveur. Et nous sommes là, Seigneur, devant toi, réunis autour du Seigneur Jésus, dans l'unité que produit ton Saint-Esprit, mais aussi en te demandant, Père, que tu fortifies tes enfants dans le chemin, pour que nous ayons à cœur de se conserver cette unité que toi-même tu as créée en Jésus-Christ, que tu nous donnes. Nous sommes là des serviteurs, des servantes, pour t'honorer et te glorifier au travers de nos vies et dans l'Église. Tu la connais, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta parole quand tu nous dis que moi, je bâtirai mon Église. Et rien, les séjours des morts, ne prévaudront pas contre elle. C'est fort de cette promesse que nous nous approchons, notre Dieu, de toi, dans la faiblesse qui est la nôtre, pour te dire, Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Et nous entendons ta voix qui nous redit, mais je suis là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée des larmes, je suis avec toi. Alors Seigneur, nous voulons te bénir pour ta promesse, pour ton secours, pour ce que tu es pour nos âmes. Et Seigneur, nous voulons, marchant vers la cité céleste, le faire en glorifiant ton Saint-Nom et en nous appuyant sur ta parole, qui est la vérité. Ô Seigneur, fortifie-nous et reçois à la fois notre adoration, mais aussi notre demande, nos supplications au Père, que nous faisons monter dans le Saint-Nom et glorieux du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors,
que nous ayons la proximité avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous savons toute la souffrance que notre Seigneur a subie pour nous. Et pour nous préparer à commémorer son sacrifice, je vous invite à chanter le chant 149. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné, tu as déversé ton amour immense. On peut chanter, on peut se lever. Alors on l'a chanté, Jésus est homme de douleur. Il a été habitué à la souffrance, il a été méprisé, méprisé des siens, méprisé des pharisiens, méprisé de tous ceux qui étaient là à son époque. Il a été abandonné et encore aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas de lui. Certains ici sur terre et peut-être ici dans l'église ont déjà ressenti l'abandon d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, de ses propres enfants peut-être. Et ceux qui n'ont pas vécu de tel abandon ont difficile aussi à concevoir ce que l'on ressent. Mais Jésus est venu afin de souffrir, afin d'être rejeté, afin d'être humilié. Tout ce que nous avons pu vivre, Jésus a vécu des choses similaires, voire même pire pour certains. Et malgré tout cela, malgré le rejet des siens, l'humiliation du procès et de la croix, il a continué à aimer. Aimer jusqu'à en mourir. Car croyez-le, il aurait pu appeler des myriades d'anges et ils seraient venus le secourir. Il aurait pu claquer des doigts et être libéré. Il aurait pu dire un mot et tous ses ennemis auraient disparu. Oui, tout ce qu'il a souffert, c'est par obéissance
au Père, par amour pour sa création, par amour pour nous, qu'il a été humilié, abandonné et qu'il a souffert. Alors nous pouvons garder toujours cela en mémoire, lorsque quelqu'un nous a fait du tort aussi, et lorsque nous-mêmes nous avons causé du tort à un autre. Approchons-nous de Christ, approchons-nous de la croix, et recevons aussi son pardon. Nous pouvons prendre un temps dans le silence afin de réfléchir à cela avant de prendre la scène. Seigneur, cette humiliation, cet abandon, tu l'as vécu. Tu l'as vécu à la plus haute intensité, jusqu'à être abandonné du Père même. Et Seigneur, nous-mêmes, quand nous sommes abandonnés, bien quand nous abandonnons nous-mêmes, une ou l'autre personne, sans nous en rendre compte, bien pire encore quand c'est volontaire, Seigneur. Nous savons que toi, tu es prêt à nous pardonner. Et Seigneur, si c'est le cas encore ce matin, nous venons vers toi, nous voulons te demander pardon. Seigneur, aide-nous à être comme toi, plein d'amour, à ne jamais abandonner les tiens et à être rempli de cette compassion que tu as envers les autres. Sois béni, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Alors, je vous invite maintenant à vous lever pour faciliter la distribution. J'invite Marianne et Christophe à m'accompagner. On va lire dans Marc, si je ne me trompe pas. Marc 14, à partir du verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. En disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Mon Dieu, nous venons de chanter, homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, certes, habitué à la souffrance, je ne sais pas si on s'est si habitué. Mais en tout cas, tu y as consenti, Seigneur. Tu l'as permis, Seigneur, par amour pour nous. Et jamais nous ne saurons exprimer notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Seigneur, plions les genoux devant toi, soyons reconnaissants, Seigneur. Amen. Amen. Il prit ensuite la coupe et après avoir remercié Dieu, il le leur donna et ils en burent tous. Seigneur, nous nous considérons les Seigneur qui viennent de grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ton immense sacrifice sur la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné nos péchés, Seigneur. Merci d'être avec nous chaque jour de la vie, Seigneur. De porter ta bonne relation, Seigneur. Et de te supplier pour nous, Seigneur, la grâce.
Voici, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Et je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et nous avons hâte que ce jour arrive, n'est-ce pas? Amen. Alors Christ a tout accompli afin que nous soyons avec lui. Aujourd'hui, nous pouvons lui dire merci et aussi Jésus, viens bientôt. Que ta flamme brûle en mon cœur. Sois mon soutien, sois mon guide, sois mon étoile. Et c'est tout ce que nous pouvons lui demander, d'être pour nous. Nous pouvons chanter le chant 50 tous ensemble. Et pendant ce temps, nous pourrons aussi lui remettre une partie de ce qui lui revient. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Demandez à Dani si tu veux prier pour les offrandes et la parole. Merci Seigneur parce que nous ne manquons de rien Seigneur et reçois une petite partie pour ton œuvre Seigneur. Je te demanderai aussi d'être avec ton serviteur qui va parler ce matin Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à tous.
quand on parle de David, la première image qui nous vient à la tête, c'est souvent celle du... Oui, ah oui, j'ai pas vu le... Merci, Dani. Le test, 1, 2. Voilà. Alors je vais reprendre. Hein. Quand on parle de David, souvent on a cette première image qui nous vient à la tête. C'est celle du jeune berger qui, avec sa fronde, a terrassé le fameux géant Goliath. Goliath le Philistin. Ce fut un moment de victoire, un moment miraculeux, un moment béni, un moment de joie. Et à cette occasion, Saül, roi d'Israël, le nomma chef des hommes, chef des soldats. Ensuite, David réussissait partout où Saül l'envoyait. Tout allait pour le mieux. Ceci me fait penser un peu au début de ma conversion et peut-être le début de votre conversion. Moment de joie, moment béni, moment de partage, moment de communion, où tout allait pour le mieux. Mais nous savons aussi que la vie de David n'a pas toujours été digne d'un enfant de Dieu. La vie de David n'a pas été toujours comme une barque sur un long fleuve tranquille, rempli de bénédictions et de victoires. Non. Il y a eu des obstacles dans ce fleuve. Il y a eu des rapides, des barrages, des tourbillons, des rochers. Mais que souvent David aurait pu éviter s'il avait fait le bon choix. Et vous savez quoi? On pourrait comparer la vie de David à notre vie d'enfant de Dieu. Une vie avec des hauts, malheureusement souvent des bas. Prions. Seigneur, ce matin, tu me permets de partager ta parole et que cette parole ne soit pas la mienne, mais bien la tienne. Je te prie de m'aider, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et alors, comme je l'ai déjà entendu avec Daniel, notre frère, souvent il dit, si je dois donner un titre à ce que je vais partager avec vous, et puis il donne le titre, et moi le mien ce matin, je vais le faire, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Les drames, les peines, les souffrances, les accidents de parcours qui se produisent dans la vie des chrétiens ne sont pas toujours causés par une erreur ou à cause d'un mauvais choix. Job en est la meilleure preuve. Mais il arrive aussi que ce soit à cause des mauvais choix qu'ils font, que nous faisons parfois, que les chrétiens tombent dans des difficultés. David en est la meilleure preuve. Et nous allons voir pourquoi. Lisons ensemble dans 1 Samuel 30. Samuel 30, le verset 1 à 4. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiglag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev et contre Tsiglag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin.
Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, à cette ville Tsiglac, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. On peut se dire que ce qui se passe ici dans la ville de Tsiglac est le pire de tout pour David et ses soldats. Nous le voyons à la réaction de David et de ses compagnons lorsqu'ils reviennent dans cette ville. Car les Amalécites, comme nous l'avons lu, pendant leur absence, ont incendié et ravagé la ville et fait prisonnier les femmes, leurs enfants et pris tous leurs biens. David et ses 600 hommes sont effondrés. Alors au verset 4, il est écrit « Ils pleurent tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ils pleurent longtemps, jusqu'à épuisement de leur force, au point que aucune larme ne peut sortir de leurs yeux. On a à peine à imaginer la détresse dans laquelle ces hommes sont plongés, au point d'être brisés. Alors ici, on pourrait peut-être se poser la première question. Mais que faisait David, sa troupe et leur famille à Tsiglac? Rappelons que cette ville appartient aux Philistins, peuple ennemi d'Israël. Comment cela a-t-il commencé? Alors pour le comprendre, et comme cela se fait parfois dans un film, nous allons remonter quelques chapitres en arrière. En effet, ce qui se produit ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'aboutissement, c'est l'issue d'une décision prise sur de mauvaises bases par David, qui l'a conduit, lui et ses hommes, à ce malheur. On revient en arrière, n'ouvrez pas vos Bibles, parce que je vais passer assez rapidement. Tout commence depuis le chapitre 19. David est harcelé par le roi Saül, qui le poursuit de lieu en lieu pour le tuer. Au chapitre 26, il est écrit que David a eu l'occasion de tuer le roi Saül pour la deuxième fois. Mais David épargne la vie de Saül par crainte de Dieu. Puis au verset 25 de ce même chapitre, il est écrit « Saül dit à David, « Sois béni mon fils. » David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. Et je pense que David aurait dû en rester là, puisque le roi Saül arrête de le poursuivre. Mais voilà. David ne fait pas confiance à Saül. Alors David commence à réfléchir sur ce qui lui paraît être le mieux pour lui dans sa situation. Et dans 1 Samuel 27 au verset 1, David se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, chez l'ennemi d'Israël, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » Il y a ici dans le raisonnement de David deux erreurs à relever. La première erreur de David, c'est de dire « Je serai un jour supprimé par Saül ». Était-ce possible? David a la mémoire courte. A-t-il déjà oublié que Dieu l'a appelé dès son jeune âge
à être le futur roi d'Israël, celui qui remplacerait Saül. N'avait-il pas été oint, c'est-à-dire consacré, par Samuel en vue d'être le roi d'Israël? David était plus grand que Dieu? Avait-il le pouvoir d'annuler la volonté de Dieu le concernant? Non, bien sûr. Nous voyons bien ici que c'est son sentiment et sa logique qui conduisent David à exprimer une telle pensée. Bien sûr, il a été harcelé par Saül, qui veut sa mort. Mais fuite après fuite, il y a chez lui une forme d'usure, une forme de lassitude qui s'est transformée petit à petit en incrédulité, en incertitude et au doute. Face au danger qui le menaçait, David donne, jour après jour, une dimension qui, petit à petit, lui cache le visage de Dieu. La menace qu'a fait peser Saül sur la vie le déstabilise dans sa foi. Il craint pour sa vie et pour sa sécurité. Aussi, il se met à penser mal. Il se met à penser, mais pas de la bonne manière. Qui d'entre nous n'a pas connu ces moments difficiles au cours desquels la face de Dieu nous est comme cachée? Lassés par les difficultés, lassés par les tracasseries, lassés par les épreuves à répétition, nous ne voyons plus Dieu. Alors, comme David, nous commençons à réfléchir, comme des hommes et des femmes sans Dieu, à ce qui serait le mieux pour nous, sans même le réaliser, que nous sommes tout doucement en train de glisser sur un chemin, sur le chemin de l'incertitude, du doute, du peut-être que je n'ai plus envie, cela ne sert à rien, ou de regarder les autres qui ne font pas comme ils devraient le faire. Et tout cela nous mène ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tout droit à une pauvreté spirituelle. On ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne participe plus aux activités de l'Église, on ne vient plus régulièrement au culte. En quelques mots, on néglige Dieu, on néglige nos frères et nos sœurs en Christ, et on fait des dégâts dans notre vie ou dans la vie des autres chrétiens qui nous entourent. Deuxième erreur de David, je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins. Vraiment, David, tu n'as rien de mieux à faire que de chercher refuge chez les ennemis naturels d'Israël? Évidemment, Saül ne te poursuivra pas là-bas. Mais es-tu sûr que cette terre d'exil soit sans danger pour toi? Ne vaudrait-il pas mieux, David, que tu recherches plutôt un refuge en Dieu? Dieu n'a-t-il pas prouvé à maintes reprises, malgré le harcèlement dont tu es l'objet, qu'il est impossible à Saül de lever la main sur toi, puisque tu es sous sa protection? La réflexion et la réaction de David nous enseignent une chose à notre sujet. C'est que rien n'est aussi sensible, aussi agréable dans notre vie que notre besoin de sécurité. C'est ce besoin profond, je pense, qui est la cause de la plupart de nos angoisses. Ah, comment vais-je assurer mon avenir?
Comment vais-je assurer l'avenir de mes enfants, de ma famille? Qui va pourvoir à notre sécurité si nous n'avons pas assez d'argent? Que puis-je faire pour ne plus avoir à affronter cette difficulté? Alors on pense que dans cette situation, le mieux à faire, ce serait peut-être d'essayer de faire ceci, ou peut-être essayer de faire cela. Et là, nous mettons en œuvre toutes sortes de solutions pour essayer de nous en sortir, nous. On va voir ailleurs. Et cet ailleurs est parfois le monde. Je pense que dans le mieux à faire, il y a à mon avis peu d'expressions dans la Bible qui résument aussi bien les erreurs de jugement dont se sont rendus coupables des hommes dans la Bible. Il n'y a pas que David, et qui les ont conduits à leur malheur. Premier exemple est celui d'Abraham. Abraham se dit que pour sa sécurité, le mieux qu'il ait à faire est de descendre en Égypte. Là, il force Sarah, sa femme, qui est belle, à se faire passer pour sa sœur. Mensonge. Le pharaon, bien sûr, la remarque, comme elle est belle, et la prend dans son harem. L'Éternel frappe alors le pharaon et la supercherie est mise à nu. Abraham doit quitter l'Égypte, honteux, et retourner à Canaan, où l'Éternel s'occupe de lui. Élimélec, deuxième personnage, pense que le mieux à faire pour lui est d'émigrer avec sa famille dans le pays de Moab. Là, ses deux fils se marient avec des femmes moabites, mais il meurt. Élimélec, lui aussi meurt, loin de son pays, laissant sa femme Naomi seule avec ses deux belles-filles. Mais tout a commencé par une erreur de jugement d'Élimélec, qui pensait que le mieux à faire était de trouver une solution humaine à son problème de sécurité. Alors que, troisième personnage, c'est Pierre. Alors que Jésus est entouré de soldats romains à Gethsémane, Pierre pense que le mieux à faire pour assurer sa sécurité est de défendre Jésus par l'épée. Ce faisant, il tranche l'oreille d'un soldat romain et se fait reprendre aussitôt par Jésus, qui lui assure que Dieu n'a pas besoin de son coup de force pour défendre sa vie. Tous ces hommes et d'autres ont agi comme David, croyant bien faire, alors qu'une chose essentielle leur faisait défaut: la confiance en Dieu et la confiance en sa fidélité. Revenons maintenant à David et voyons où le conduit le mieux qu'il puisse faire. Dans 1 Samuel 27, de 5 à 12, vous pouvez lire ça chez vous, pensant que le mieux à faire pour lui est de se réfugier, donc, comme j'ai déjà dit, chez les Philistins, David se rend chez le roi Akish, donc c'est le roi des Philistins, qui lui donne la ville de Tsiglath pour se réfugier. Ici, toujours pour assurer sa sécurité, David entre dans le mensonge. Il ne dit rien des lieux où il se rend pour batailler et il pratique la politique de la terre brûlée partout où il va. Ici, David nous montre que tout ce que nous pouvons faire de mieux, et chaque fois que nous excluons Dieu comme agent principal de notre sécurité, de notre vie, nous finissons toujours par tomber dans le mensonge. Chers frères et sœurs, nous devons l'apprendre. Moi, je dois l'apprendre aussi. Ou le réapprendre pour d'autres, qu'il n'y a nulle part une vraie sécurité en dehors de Dieu,
et certainement pas dans le monde. Lui seul est le vrai rocher, lui seul est le vrai refuge, lui seul est notre forteresse, un lieu élevé pour notre salut. Conduit par l'idée que le mieux à faire pour lui était d'aller se réfugier chez les Philistins, David se retrouve pris dans le piège qu'il a lui-même tissé. Il se retrouve dans le camp des ennemis d'Israël qui vont livrer la guerre à Israël, son propre peuple, le peuple duquel Dieu l'a appelé à être roi. D'ailleurs, c'est au cours de cette bataille que Saül, le roi d'Israël, et son fils Jonathan, le meilleur ami de David, vont périr, vont être tués. Pouvons-nous un seul instant imaginer dans quelle situation se trouve David à ce moment-là? Pour peu, c'est lui qui allait tuer son meilleur ami, Jonathan. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Par la grâce de Dieu, les princes des Philistins vont décider eux-mêmes que David ne participera pas à ce combat. C'est quand même quelque chose de merveilleux, je ne comprends pas. Bien qu'ici David ne soit plus l'homme de foi qu'il a été autrefois, les Philistins, eux, n'ont pas oublié qui il était. Ils se souviennent du courage de ce fameux David qui a tué Goliath, le Philistin. Et il n'est pas question pour eux de prendre le risque d'avoir David dans le dos. Alors eux, ils décident de renvoyer David à Tsiglag. Et c'est ici maintenant que je reviens au chapitre 30, que nous avons lu. En entrant à Tsiglag, ils découvrent, donc David et ses hommes, découvrent le spectacle terrible que nous avons lu en introduction. Il n'y a pas de mots pour décrire la tristesse, le désespoir, la coupe amère qui accompagne David et ses hommes. David arrive ici au bout du chemin de ce qu'il estimait le mieux à faire pour lui. David a cru que le mieux à faire était pour lui de chercher le secours chez les grands, ici chez les Philistins, plutôt que de s'attendre à la fidélité et au secours de Dieu. Il apprend dans la douleur ce que le psaume 118, qu'il a peut-être écrit, et qui dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » Et quelle est la cause principale du chagrin de David et de ses hommes lorsqu'ils reviennent à Tsiglag? C'est de constater où les a amenés le choix incrédule qu'ils ont fait de se réfugier chez les Philistins. Ce choix a non seulement fait leur malheur, mais surtout le malheur de leurs femmes et de leurs enfants. On peut lire maintenant les versets 5 et 6 du chapitre 30. Les deux femmes de David, Ahinoam et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Et ici, je vais terminer la lecture. Comme je viens de lire, au plus profond de la vallée, David doit faire face à un nouveau danger. Ce n'est plus les Amalécites ou les Philistins qui menacent sa vie, mais ses propres compagnons,
ces soldats devenus fous et agressifs par la douleur. Comme à chaque fois qu'il arrive un malheur parmi les hommes, il faut un coupable. Or, dans la situation, qui est le coupable? C'est David, le chef, qui a pris la décision première de venir se réfugier chez l'ennemi d'Israël. Voulant assurer par ses propres moyens sa sécurité, David a tout perdu. Ses femmes, il en avait 2, ses enfants, ses biens, et jusqu'à la confiance de ses hommes. Que lui reste-t-il? Vers quoi? Vers qui peut-il se tourner? Le texte nous le dit au verset 6, à la deuxième moitié, que je vais lire. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David ici reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Du fond de sa détresse, tout à coup l'esprit de David se ranime. Il se souvient de ce qu'il a déjà expérimenté dans le passé. Si lui, David, n'a pas de solution, si lui, David, il ne peut pas assurer lui-même sa propre sécurité et son salut, Dieu le peut. Si Dieu est là et avec lui, tout n'est pas perdu. Et l'on verra plus tard même que rien ne sera perdu. Malgré sa détresse, David peut déjà compter les bienfaits visibles de Dieu. Et en les comptant, il peut fortifier le courage et la foi de ses hommes. Car au verset 8, on peut lire « L'Éternel lui répondit, poursuis-les, donc les Amalécites, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David réagit, David se lève et part au combat. Comme David, levons-nous et partons au combat. L'heure n'est plus à se morfondre, à traîner, à stagner, à attendre, mais bien à se lever pour agir. Le Dieu qui a gardé David jusque-là est vivant. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. La fidélité de Dieu envers les siens est et reste le plus sûr appui pour ceux qui sont dans la détresse. Nous voyons plus tard dans les versets 16 à 20 que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et elle délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit du butin. Rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Peut-on alors imaginer la joie qui fut celle de David et de ses hommes après la détresse extrême, ils étaient dans le bas, par laquelle ils étaient passés. Cette joie est aussi celle que Dieu veut que nous faire partager. Il se peut que, comme David, nous ayons fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix. Nous avons pensé que le mieux pour nous, pour assurer notre sécurité, était de vivre de telle ou de telle manière. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église, ou de placer nous-mêmes nos priorités, pas celles de Dieu, nos priorités. Nous savons aussi pertinemment bien que certains de nos choix ne plaisent pas à Dieu. Le Saint-Esprit nous le fait encore savoir. Mais avons-nous
encore la crainte de Dieu? Comment est notre foi? Où sont ces moments de joie, de communion avec Dieu, avec les frères et sœurs de l'Église, que nous avons connus au début de notre conversion? Où sont-ils? Au lieu de continuer de nous appuyer sur Dieu, nous avons tout misé sur des solutions humaines, quitte parfois même à mentir pour nous en sortir. Mais au bout du compte, nous nous retrouvons dévastés. Rien ne va. On s'éloigne de Dieu, de l'Église, je répète, de nos frères et sœurs, à cause de nos choix. Nos familles ont peut-être éclaté. Elles ont été faites prisonnières par l'ennemi. Et nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Mais voilà, sachez, chers frères et sœurs, que le récit de David à Tziklag n'est pas là pour ajouter à nos peines et à notre détresse. Il est là pour nous relever et nous encourager à ne jamais désespérer de la bonté et de la fidélité de Dieu. Car il y a une voie d'issue pour nos Tziklag, c'est-à-dire pour nos peines. Et cette voie est celle de Gethsémani, où Jésus choisit de boire la coupe amère qui découle de toutes nos fautes et de toutes nos erreurs de jugement. Sa mort, son agonie sur la croix, n'est pas pour des justes, mais pour des pécheurs, des hommes et des femmes qui se sont égarés. Le message simple de l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les gens de l'extérieur, il est aussi pour les élus de Dieu, pour son peuple qui se laisse si facilement envelopper par le péché. La souffrance, la perte, les pleurs, la honte ne sont jamais les derniers mots de Dieu pour les siens. À cause de Jésus, la restauration, la réparation de nos âmes, de nos familles, de nos situations désastreuses, dues à nos choix, à nos égarements, est possible. Voyez, David a tout retrouvé. Que Dieu nous donne à chacun de retrouver, comme David, tout ce que Jésus a en réserve pour nous et que nous avons peut-être perdu, pas à cause des autres, notre excuse favorite, mais bien par notre faute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Édouard. Alors le psaume qui m'est venu en tête en entendant le message, c'est le psaume 37, verset 4, qui dit ceci. Peut-être qu'Ernest le connaît par cœur. Presque. Voilà. Donc fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si notre cœur est enclin à regarder d'abord à Dieu avant de regarder nos solutions, alors le Seigneur nous gardera des échecs. En tout cas, il nous conduira là où il veut nous conduire. Alors je vous propose de terminer notre culte avec le chant de bénédiction que Sonia nous a choisi. Juste une dernière info, j'ai oublié d'annoncer depuis plusieurs semaines, c'est que le samedi prochain, le 7, il y aura une journée de travaux. Donc tous ceux qui savent venir, ça vous prévient plus tard, j'avais complètement oublié.
Donc le 7, journée de travaux, ceux qui veulent venir, c'est à partir de 9h, 10h, comme d'hab. 9h, hein 9h. Voilà, samedi prochain donc. On peut se lever pour chanter ce chant. Et je n'ai pas le numéro, mais c'est... Et, ah oui, pardon, 109. Et pendant ce temps-là, on passera parmi nous pour la collecte pour la mission. Merci de le rappeler aussi. C'est la mission aujourd'hui, donc pensons à nos frères et nos sœurs qui sont sur le champ missionnaire. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de Nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen.